Je vous présente également, donc ça c'est tout autre registre, hein, un livre que j'ai reçu grâce au partenariat que j'ai contracté avec la maison d'édition donc De Crescenzo éditeur. Voilà, donc il s'agit du roman Zombie la descente aux enfers. Alors là je ne m'amuserai pas à dire le nom de l'auteur. Je suis désolée, vous allez le lire. Voilà, mais je ne m'amuserai pas à massacrer son nom. Je suis désolée, j'ai trop de respect pour les auteurs pour massacrer leur nom, surtout quand c'est un nom asiatique comme ça et que... Voilà, moi les noms asiatiques, déjà que parler anglais c'est galère, dire un nom asiatique c'est encore plus je pense. C'est moi qui ai demandé ce livre, voilà, parce que ça parle de zombies, et que moi j'adore les histoires de zombies. Déjà j'adore The Walking Dead, et c'est de l'argument. J'adore les zombies, j'adore Walking Dead. Mais du coup, bah, j'ai envie de quelque chose voilà, d'un livre un peu terrifiant qui parle de zombies, mais pas de zombies gentils, je veux vraiment du zombie méchant et du zombie un peu sanglant quoi. Et du coup, bah, ce livre m'avait l'air pas mal, voilà. En plus, ça se passe du coup en Corée du Sud. J'adore, j'adore, j'adore. Moi, il y a une époque où je regardais beaucoup de dramas, où je m'intéressais beaucoup à la culture asiatique. Bah, la preuve, je vais au Manga Azur, à la Japan Expo. Voilà, moi, tout ce qui touche au mode de vie asiatique, j'aime beaucoup. Même si j'étais un peu plus centrée sur Japon que Corée quand même, hein, surtout au niveau des dramas, avec Jun Matsumoto, mon chanteur préféré. Bref, sachez que toute la maison d'édition est dédiée à la littérature asiatique, donc si ça vous intéresse, allez voir le site de l'éditeur que je vous mets en barre d'infos. Moi en tout cas, je suis super contente d'avoir découvert cette maison d'édition, d'avoir reçu ce livre, et je pense que je vais le lire très très prochainement. Un autre livre que j'ai reçu en service presse, donc de la part des éditions Charleston cette fois. Il s'agit du roman La mer en hiver, écrit par Susanna Kersley. Et en bas, vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a marqué le roman préféré des lectrices Charleston. Alors je ne suis pas lectrice Charleston 2016, mais pourtant voilà, j'ai contracté un partenariat avec les éditions Charleston, c'est le deuxième roman qu'ils m'envoient. En tout cas, je suis red dingue de la couverture. Le livre est juste super parce qu'il est très grand, très épais, j'aime bien les livres bien épais. En plus ça va, c'est pas écrit trop gros. Donc voilà, il trône fièrement dans ma bibliothèque, je l'ai mis en, vous savez, de face. Je l'ai pas bien rangé comme d'habitude, je l'ai mis vraiment de face parce que je le trouve sublime. Très contente d'avoir reçu ce livre et hâte de le lire en tout cas. Surtout si c'est le roman préféré des lectrices Charleston. Moi je suis très influençable, quand je vois ça, et ben je fonce. Voilà, maintenant est-ce que ça va valoir le coup ? J'espère bien que oui. Je vous présente un autre livre que j'ai reçu d'une auteure auto-édité. Voilà, donc moi je reçois quand même pas mal de livres d'auteurs auto-édités. Et moi ça me fait plaisir parce que finalement je vois pas trop la différence entre édité par une maison d'édition ou auto-édité. Pour moi c'est la même chose. Donc il s'agit du roman Forever Young, écrit par Charlotte Orcival. Donc il s'agit d'une romance historique si je puis dire, puisque c'est une romance entre adolescents dans les années 1980. Entre 83 et 84 si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc moi c'est une romance qui m'avait vraiment intriguée parce que je suis née en 96, donc j'ai pas connu cette époque-là. Et que du coup l'argument vraiment vendeur du livre et du résumé c'est voilà, comment est-ce que quand on était jeune, dans les années 80, on faisait pour se rencontrer, pour vivre des histoires d'amour palpitantes, sans les réseaux sociaux, sites de rencontres, voilà, tout ça. Donc c'est un livre voilà, qui m'avait intriguée. Je l'ai lu, je l'ai adoré, je l'ai partagé, je l'ai chroniqué, bref. C'est un coup de cœur, ce livre est vraiment une pépite. Donc je vous mets en barre d'infos le lien vers ma chronique si ça vous tente, et aussi vers le site de l'auteur. Maintenant je vais un petit peu vous parler aussi de quelques livres que j'ai achetés, hein, parce que je ne reçois pas que des livres en service presse, j'achète aussi des livres quand même, hein, voilà. Donc vous allez voir, ce livre est assez particulier. C'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude, mais voilà, il a fallu que je l'achète. Et je suis même très heureuse de l'avoir fait parce que j'avais envie vraiment de découvrir. Et donc, sans plus de suspense, il s'agit du roman Arthas, l'ascension du roi Lich, écrit par Christie Golden et publié chez Panini Books. Un livre évidemment sorti du jeu vidéo World of Warcraft, voilà. Alors pourquoi j'ai ce livre en ma possession ? En fait, si vous voulez, je fais partie d'un groupe de personnes, donc un groupe d'amis, qui faisons du cosplay, donc c'est-à-dire on crée des costumes de personnages de jeux vidéo, de films, de séries, enfin bref,
de personnes qui nous inspirent. On crée ces costumes, on les porte sur scène, on les porte lors de conventions. Et du coup, comme vous pouvez vous en douter, notre groupe cosplay autour du monde de World of Warcraft. Moi je fais Jaina Porte-Vaillante, voilà. Donc on a Illidan, on a Arthas, plein d'autres personnes quoi. Et du coup, moi qui ne joue pas aux jeux vidéo World of Warcraft, et là vous vous dites mon dieu, mais elle fait du cosplay de World of Warcraft, mais elle joue pas à World of Warcraft. Oui, c'est une honte pour moi, je sais. Notre groupe d'amis, tout le monde y joue, hein, voilà. Donc j'ai été mise dans le lot, hein, j'ai pas trop eu le choix pour le cosplay, mais en tout cas je suis très contente de le faire. Hein. Ça fait déjà 2 ans que je le porte et je suis ravie. Enfin bref, et du coup je me suis dit voilà, pour avoir l'air un peu moins à la ramasse que un peu rattraper le niveau des autres, je vais me lancer dans la lecture de ce livre parce que le jeu ne me tente pas plus que ça, mais vous savez que moi lire ça me tente, alors du coup si je peux allier l'utile à l'agréable, voilà. D'ailleurs pour la chronique de ce livre, quand je le lirai, mes amis m'ont lancé une super bonne idée, donc je pense que vous aurez une grosse surprise, enfin une grosse surprise, en tout cas une surprise, quand vous verrez la chronique de ce livre-là. Je vous en dis pas plus, je vous laisse cogiter, et on se retrouvera du coup pour la chronique de ce livre, même s'il passera pas forcément en priorité, parce que comme vous avez pu le voir grâce à mes réceptions, j'ai beaucoup de livres à lire. Restez dans les livres papier, j'ai beaucoup de livres d'un coup à vous présenter. Alors je vous explique, Can Édition m'avait proposé de m'envoyer le tome 8 de la série La vie compliquée de Léa Olivier, écrit par Catherine Girard-Audet. Le souci c'est que j'avais jamais lu cette série, du coup ils m'ont envoyé également le tome 1. Donc j'ai lu le tome 1, j'ai adoré, c'est un coup de cœur pas possible quoi. Donc j'ai fait aussi une chronique si ça vous intéresse. Et du coup je les ai contactés parce que je me suis dit voilà, j'ai lu le tome 1, mais ça serait con du coup de lire directement le tome 8 alors que voilà, j'en suis au début de la série. Sachant que le tome 8 est le dernier tome paru à ce jour. Hein. Du coup, je les ai contactés, je leur ai demandé si c'était possible de recevoir la suite. Et moi, je m'attendais à recevoir un livre, c'est-à-dire le tome 2, ou à la rigueur le tome 2, le tome 3. Mais pas du tout. Tout ça. Voilà, on va pas trop celui-là. Voilà, ils m'ont tous envoyé. Concrètement, j'ai reçu 6 livres d'un coup, quoi. Donc merci beaucoup Can Édition, c'est très touchant, je suis très heureuse d'avoir reçu tout ça. Je m'y attendais pas du tout, là pour le coup, totale surprise quoi. Donc je vous présente un petit peu les couvertures parce qu'elles sont juste magnifiques quoi. Donc voilà la couverture du tome 3. Donc sachez que sur mon blog, j'ai fait la chronique du tome 1, du tome 2 et du tome 3 jusqu'à présent quoi. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça. Donc la couverture du tome 4, la couverture du tome 5, la couverture du tome 6, ça je crois que c'est une de mes couvertures préférées celle-ci, hein. Je la trouve superbe. La couverture du tome 7, elle aussi. Donc ça c'est le plus gros tome que j'ai dans ma palle de cette série quoi. Je crois que le tome 7 est même plus gros que le tome 8 il me semble. Mais bon après c'est écrit quand même assez gros, voilà vous voyez. C'est pas, voilà, c'est surtout écrit sous forme de conversation, donc enfin sous forme de conversation style mail ou texto, donc ça se lit rapidement. Et enfin le tome 2, oui parce qu'évidemment je vous présente le tome 2 après le tome 7, c'est d'une logique. Voilà. Donc merci à eux, hein, je suis très contente. Les livres papier que je vous présente dans ce book haul, après on passe qu'au numérique. Alors il s'agit d'un livre donc c'est un peu particulier parce que la version numérique est auto-éditée par les deux auteurs, mais la version papier que j'ai dans les mains est éditée chez Erol Édition. Donc il s'agit de publier son livre à l'ère numérique, auto-édition, maison d'édition, soutien hybride, donc écrit par Marie-Laure Caillé et Elisabeth Sutton. Donc c'est Elisabeth Sutton qui m'a contactée pour me proposer de recevoir ce livre. Donc comment dire non à un livre dont l'auteur s'appelle comme moi. Oui parce qu'en réalité je m'appelle pas Marie, je m'appelle Marie-Laure. Bon voilà, maintenant vous le savez, mais voilà, une auteure qui s'appelle Marie-Laure, je dis oui. Bon voilà, je suis solidarité féminine, hein, n'est-ce pas? Surtout que Marie-Laure c'est pas un prénom très connu je trouve. Enfin bref, non, il n'y a pas que ça qui m'a intéressée évidemment. J'ai trouvé que c'était vraiment une idée géniale en fait de publier un livre. Donc ils appellent ça le guide de l'auto-entrepreneur. Un livre en fait qui vous explique pas à pas
comment éditer votre livre, quels sont les points positifs de l'auto-édition ainsi que les points négatifs. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré dans le résumé, dans la présentation du livre, c'est que vraiment les auteurs ne se centrent pas que sur les avantages de l'auto-édition, même si c'est quand même... même si l'auto-édition c'est quand même ce qui est prôné dans ce livre, mais ils vont aussi parler des avantages, des inconvénients de publier son livre. Donc voilà, c'est bien parce que pour quelqu'un qui veut devenir auteur, qui veut publier son livre, au moins il est vraiment au courant de tous les aspects, qu'ils soient positifs ou négatifs, et pas seulement que ce qui est positif et finalement se retrouver sur les fesses parce qu'il s'est passé plein de choses auxquelles il ne s'attendait pas. Donc voilà, moi je pense que je vais le lire rapidement parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Alors je compte pas écrire de livre pour le moment, et non je ne me lance pas sur la vague des youtubeurs qui publient leurs livres, non, pas encore. Mais ça n'empêche pas que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'ai envie de me renseigner là-dessus, du coup je suis très contente de l'avoir reçu. Voilà, du coup maintenant que je vous ai présenté tous ces livres papier, eh ben, il reste les livres numériques à vous présenter. C'est marrant parce qu'en fait je me rends compte que j'ai carrément oublié de vous présenter un livre, voilà, que j'avais reçu grâce à Net Galet aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle être un boulet. Du coup je vous le présente maintenant, c'est pas très grave. Donc il faut juste que je le retrouve. Donc il y a également un livre que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure pour cause je ne le retrouve pas dans ma liseuse parce que une fois encore j'ai oublié de le télécharger, enfin de le mettre sur ma liseuse. C'est un livre que j'avais reçu avec toujours grâce à Net Galet. Donc il s'agit du livre, donc je vous mets voilà la couverture ici. Il s'agit du livre Voulez-vous partager ma maison, écrit par Janine Boissard et publié chez les éditions Fayard. Donc c'est un livre qui est tout récent puisqu'il a été publié en mars 2016, donc ce mois-ci. Voilà, la couverture je l'ai trouvé toujours aussi sublime et puis je me suis dit que ça pouvait être un livre qui pouvait changer un petit peu de mon style habituel, un livre un peu plus posé, un peu plus contemporain, plus, voilà, pas trop prise de tête. Et Janine Boissard, j'ai déjà entendu parler de cet auteur, donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être assez sympathique. Du coup, voilà, il faut que je pense à le mettre sur ma liseuse. Je tiens quand même à préciser que les livres que je reçois, je les lis tous, hein, n'est-ce pas? C'est pas parce que j'ai 40 livres que je vais avoir 40 livres dans ma bibliothèque qui vont prendre la poussière. Au contraire, parmi tous les livres que je vous cite, j'en ai lu quand même pas mal. Il y en a d'autres que je lirai au fil des jours. Là par exemple, le Paranoia, je l'ai lu en 2 jours, enfin... J'en suis à 80% en 2 jours, donc ce soir je pense que ça sera terminé. Je les enchaîne assez vite, je lis entre 10 et 15 livres par mois quand même. Donc voilà, je tiens quand même à préciser que c'est pas parce que je reçois pas mal de livres que j'en achète aussi pas mal que forcément je ne les lis pas, au contraire. Je vais quand même vous faire ce petit disclaimer si je puis dire, parce que voilà, je me mets à votre place et je me dis voilà, cette fille elle reçoit plein de livres. C'est pas possible quoi, comment elle peut les lire, mais si je les lis quand même, voilà. Si je reçois ces livres c'est vraiment pour les lire, c'est pas pour les faire trôner sur ma liseuse ou dans ma bibliothèque.